Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia pour la quatrième partie du Tantra Guhya Samaja. Et cette quatrième partie est consacrée à l'origine, la structure et le contenu de ce tantra. Donc on va commencer par l'origine. Bon, les tantras c'est difficilement datable en vérité. La date de rédaction exacte est difficile à établir avec certitude, comme pour la plupart des tantras. Toutefois, les chercheurs s'accordent pour dire que le tantra Guhya Samaja aurait été composé entre le troisième et le cinquième siècle de notre ère. Cependant, ce tantra est attribué à Bouddha, Shakyamuni lui-même. Il ne faut pas oublier que ce sont des enseignements qui proviennent de Bouddha lui-même dans la géographie. Donc, il a enseigné ce tantra sous sa forme tantrique de Vajradhara. Dans la tradition tibétaine, les tantras sont considérés comme ayant été prononcés par Bouddha dans une dimension pure, puis transmis oralement à des bodhisattvas, qui les ont ensuite transmis à des maîtres humains. Dans le Vajrayana, pardon, le bouddhisme tibétain, on considère que le Bouddha Shakyamuni, après avoir enseigné les sutras dans le monde humain, a révélé les tantras sous sa forme de Vajradhara, le Bouddha primordial. Et donc, je vais vous faire une citation. Vajradhara, seigneur des tantras, révéla le Guhya Samaja pour les êtres mûrs à recevoir le véhicule indestructible. Fin de citation. Donc, ce n'est pas un enseignement ordinaire donné dans un lieu physique, mais une révélation dans la réalité adamantine, Vajradhatu, et perçue par les bodhisattvas avancés. Le Tantra lui-même décrit une chaîne de transmission sacrée. Je vais vous faire un partage écran. Ok. Voici la ligne de transmission. Vajradhara, le Bouddha primordial. Vajrapani, gardien des tantras, le transmetteur. Nairatmya et Dakini, Prajna féminine. Nagarjuna, le maître humain qui reçut l'enseignement en méditation. Divers siddhas indiens comme Chandrakirti ou Aryadeva, traducteur tibétain, voici quelques noms, et Tsongkhapa, qui le réintègre au cœur de la tradition Gelug, une des quatre écoles du bouddhisme tibétain. Ouais, le Guhya Samaja appartient à l'école Gelug. Ok, continuons notre lecture. Donc, il est le tantra racine des 18 tantras Mahayoga de la tradition Nyingma, la plus ancienne des quatre écoles, la plus ancienne. Il est le tantra racine des 18 tantras Mahayoga. Il pose les fondements de l'architecture du mandala, du corps subtil, de la claire lumière et de la transmutation des passions en sagesse, prajna. Il est considéré comme l'un des tantras les plus profonds et les plus complets, synthétisant la vision de la réalité ultime dans le cadre tantrique. Le contenu de ce tantra s'organise de la manière suivante. Ah, pardon. Le contenu de ce tantra s'organise de la même manière qu'un serment du Bouddha que l'on retrouve dans les sutras. Dans les sutras, Bouddha parle à une assemblée. Et bien, dans ce tantra, c'est le Bouddha primordial, Vajradhara, qui assemble des éveillés autour de lui. C'est l'assemblée. L'assemblée des éveillés. C'est l'assemblée céleste, secrète, et dont le Bouddha des origines promulgue un enseignement de transmutation de la matière sombre en or. C'est la raison pour laquelle ce tantra porte pour titre Assemblée secrète, ou encore Tantra de l'essence secrète, ou encore Tantra du cœur secret, ou encore l'union du secret.
Oui, c'est cette assemblée. Le terme assemblée peut se comprendre de multiples façons. Tantra comme étant l'essence, enfin l'assemblée, le terme assemblée peut être compris comme étant l'essence secrète, ou le cœur secret, ou l'union, hein, ou l'union. Bon voilà. De toute façon, le Guhya Samaja a plusieurs termes. Voilà. C'est l'équivocité des termes qui permettent d'entendre toutes ces traductions. Il faut entendre le terme secret comme ce qui est au-delà du mental conceptuel, seulement accessible par expérience directe, hein, le fameux Rigpa. Quant au terme assemblée, il évoque le mandala de toutes les déités éveillées unies dans une vision non duelle. Donc, le mandala appartient au royaume de la vacuité. Et il y a présence d'une assemblée ou d'une union secrète ou l'union du secret entre Vajradhara, celui qui est au centre, et les déités ou les bodhisattvas qui sont autour, qui écoutent cette assemblée du, de, du Bouddha primordial. C'est l'image céleste de ce qui s'est joué au niveau terrestre avec les sutras, Bouddha au centre, l'assemblée des êtres humains qui l'écoutent autour de lui. C'est le parallèle. Le sujet de ce tantra est le mandala du fondement, l'état naturel ultime de tous les phénomènes, qui est primordialement d'une nature éclairée dans une grande pureté et égalité. De plus, le tantra montre également la voie, les différents moyens qui permettent d'actualiser ce fondement, soit directement, soit indirectement. Enfin, le tantra révèle le mandala de la concrétisation parfaite, de la pureté totale, de la vacuité, hein, et de la félicité. En bref, il enseigne la réalisation profonde du mantra en tant que substrat, voie et fruition. Ce sont les trois phases, la base, hein, la voie et le fruit. Les trois fondements du Dzogchen en vérité. On retrouve ça aussi à travers ce type de tantra, substrat, voie et fruition. À la manière des sutras et des mentions d'âge cosmique qui se comptent en millions d'années, les tantras exposent une pareille naissance du cosmos, mais actualisée au présent en soi et en soi-même, de sa manifestation et de sa résorption, en sachant que dans la perception bouddhiste, cette vision du cosmos n'existe pas réellement. On va atténuer la notion que j'ai présentée dans la seconde partie, en parlant de cosmos, pour montrer que ce n'est pas ça qu'il faut voir. Parce que là, on est dans un type de tantra, disons, shivaïque, et du tantra, du du tantra shivaïque et du tantra hindou. Mais dans les tantras tibétains, il n'y a pas de cosmos en tant que tel. C'est l'inconditionné. Ce qu'on perçoit dans le mandala, ce sont les éléments qui constituent l'inconditionné dans la vacuité. Et donc, ce qui se joue, c'est cette puissance qui agissante et active où l'on commence à pénétrer de plus en plus dans la vacuité et dans la résorption pour laisser apparaître Erikpa, ou laisser apparaître à soi la vacuité, l'esprit éveillé. Ok. Bon, ce qu'il faut montrer, c'est que bon, tout est dans l'un, la vacuité. Tout le phénomène se joue dans l'un, la vacuité, dans les tantras. Et il y a réabsorption de tous ces phénomènes dans la vacuité. Et ça se joue comme des systèmes cycliques, puisque la compréhension du système du tantra tibétain provient d'un système hindou et shivaïque où existait et existe encore une conscience cosmique qui produit par extirpation ou plutôt expiration le cosmos et inspiration, résorption donc du cosmos, donc dissolution, création, dissolution, par des cycles qui se comptent en millions d'années. Et comme le tantra est une vision accélérée de la perception des sutras, eh bien, dans les tantras tibétains, cette vision-là d'accélération de l'absorption des vies
de la création, de l'incarnation et de la réincarnation du système du samsara a été, disons, euh, calé sur la vision tantrique des textes shivaïques et hindous, d'accord? Ça a été calé sur ça, ça a été perçu de la même manière, puisqu'il y a transmission directe. Eh bien, ce qu'il y a eu, c'est comme il n'y a pas de cosmos en tant que tel, la création et la dissolution ne sont pas perçues de cette manière-là. C'est l'activité, disons, d'un esprit qui commence à déployer devant lui la nature fondamentale de la réalité, le substratum du réel, la vacuité et sa félicité. Donc c'est la nature éveillée de l'esprit, le Vajradhara, l'enseignement du Bouddha primordial, les assemblées. On se perçoit en tant que tel, bien sûr, en tant que Bouddha pur. On est déjà une bouddhéité dans cette perception tantrique, il ne faut pas l'oublier. Et dans cette perception, tout se résorbe dans la vacuité, et laisse apparaître ce qu'il y a. Et donc, on perçoit le mandala réellement cette fois-ci. Et là, c'est stabilisé. Et le but, c'est de stabiliser cette perception. Et Rigpa, stabiliser cet éveil. Vous voyez. Et donc, dans ce cycle-là, eh bien, plus on le pratique, plus le karma brûle, comme on dit. Et donc, transmutation de nos éléments intérieurs, la partie sombre se transforme doucement, doucement en clarté, en lumière et en éveil. Ainsi, le Tantra Guhya Samaja évoque la procession du mandala qui émerge de la vacuité, depuis la déité Vajradhara, Bouddha primordial, de couleur bleu sombre. Ok? Nous allons faire des citations, toujours de l'auteur Gucci Pettucci, en mettant, n'oubliez pas, que la vision, la vision hum, euh, des tantras du bouddhisme tibétain et des deux autres tantras, je le répète bien pour que ça rentre dans votre tête, euh, shivaïque et hindou, la séparation est, dans les deux tantras, il y a une conscience, l'existence d'une dimension de contemplation également, de la lumière infinie, et cette conscience, hein, est la divinité créatrice. Brahman, elle existe. Tandis que dans le bouddhisme tibétain, dans ce type de tantra, il n'y a pas de divinité fondamentale, il n'y a pas de clarté de la dimension de la contemplation, il y a simplement la vacuité. Donc ça crée vraiment deux perceptions différentes de la structure de, disons, de contemplation et de l'activité même et le cheminement même de ce tantra. Par contre, les structures sont identiques. Les déités sont différentes, mais on remarque des choses similaires et semblables, forcément. La structure est la même, le mandala, d'accord? Les déités, elles sont courroucées, absorption, réabsorption, enfin, plutôt création et dissolution, ce système-là existe. Mais vous voyez bien, si l'un est vacuité, c'est pas perçu y compris de la même manière. Et si l'autre est avec un système où il y a une divinité, c'est perçu avec un cosmos. Ici, il n'y a pas vraiment de cosmos dans le tantra tibétain. Il n'y a pas de cosmos. C'est la vacuité. On laisse apparaître la vacuité nue, et c'est ce qui signifie justement le mandala. Ok? Ok. Partage écran. Lisons nos extraits. Les formes archétypales se multiplient donc graduellement dans un processus continu d'absorption et d'émanation provoqué au fur et à mesure par différents états de recueillement, ce qu'on appelle le samadhi, dans une dichotomie de mâle et de femelle, donc de mode essentiel, processus qui gouverne le mécanisme de l'univers. Ainsi, toutes les formes émanées à l'intérieur de l'immense mandala qui remplit l'espace constitue la forme éternelle, la structure indéfectible de l'univers. Fin de citation. Le Bouddha actuel, Shakyamuni, a enseigné les tantras de différentes manières. Le tantra racine Guhya Samaja s'ouvre sur ce qui suit. C'est ainsi que j'ai entendu une fois le Bouddha a vécu dans le ventre de la reine Vajra, l'essence du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas. Fin de citation.
Donc, l'assemblée secrète, l'assemblée secrète. Hmm. Le passage ci-dessus se rapporte dans l'ordre suivant au contexte, à la congrégation parfaite, au mandala et du mantra de Guhya Samaja. L'écoute de ce tantra incite à l'entendre in illo tempore, hors du temps et de l'espace, soit le temps mythique et primordial de la première fois, ce qu'on appelle le Zep-Tepi en ancien égyptien, la première fois. C'est un concept fort, illo tempore, de Mircea Eliade, pour dire que l'actualisation de l'écoute de ce tantra, ou de n'importe quel tantra en vérité, hein, ce n'est pas une écoute qui est historique. On écoute un texte historique produit par et donné par un sage, comme on l'a signalé tout à l'heure, par une filiation de transmission. Hmm. Et là, on n'est pas du tout dans ça. On est dans une actualisation au présent, parce que tout se joue dans cette révélation et dans cette écoute au présent. Et c'est ça le fait de, d'écouter ce texte comme si il était révélé à l'instant même. Ce qui s'appelle une illo tempore. C'est le temps mythique, il est circulaire, ce temps-là, c'est celui de l'esprit, l'esprit humain. Il est de cette nature-là, c'est le temps antérieur. Le temps antérieur est circulaire. Il n'est pas linéaire, il n'est pas historique. Le temps mythique est circulaire. Et là, c'est ce qu'il faut faire. En plus d'être la bouddhéité, il faut écouter le texte dans un temps circulaire. De l'immédiateté, ça se joue au présent. Le Zep-Tepi, la première fois, c'est maintenant. L'exposition littérale doit être liée à l'origine de l'enseignement des tantras, en ce lieu hors de l'espace et en ce temps hors du temps. C'est l'Odhyana. On est en train d'entendre tout de suite la révélation du Bouddha primordial dans l'Odhyana, si vous voulez. Ainsi, l'affirmation, comme on l'a entendu dans la première citation, je vous le répète, c'est ainsi que j'ai entendu une fois. Le Bouddha a vécu dans le ventre de la reine Vajra, l'essence du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas. J'ai entendu une fois. Fin de citation, ok? J'ai entendu une fois. In illo tempore. C'est maintenant que ça se joue. Ok? Donc j'ai entendu une fois indique dans son sens profond le moment où le tantra a été entendu. Vous voyez ce que ça signifie? C'est un bouleversement antérieur. On n'est pas dans une lecture historique. Il s'agit bien d'un appel lancé au présent, à qui sait l'entendre, et qui provient d'au-delà du monde manifeste. L'expression l'essence du corps, de la parole et de l'esprit de tous les Tatagas est une épithète pour désigner le Bouddha primordial, Vajradhara. Demeurer dans le ventre de la reine Vajra signifie que le Bouddha était assis dans la demeure céleste à l'intérieur du mandala triangulaire du Dharmadhatu, c'est-à-dire l'étendue de la réalité ultime. On est dans la vacuité. Dans cette vacuité, il y a le Bouddha primordial, il y a une étendue infinie qui s'appelle le Dharmadhatu, c'est la réalité ultime, et le Tantra est enseigné dans cette réalité ultime en présence de l'assemblée, les Bodhisattvas. Il y a 5 Bouddhas, puis il y a les Bodhisattvas, et la transmission se fait ensuite verticalement. Ça descend verticalement. Et donc nous, c'est comme si on y était. D'une manière générale, 4 séries de Guhya Samaja ont été enseignées, à savoir le sens littéral, le sens général, le sens caché et le sens ultime. Il y a 4 niveaux de compréhension et d'écoute de ce Tantra Guhya Samaja. Bon, il y a des 4 pour tous les tantras. Étant donné que toutes les voies tantriques y sont contenues, le Guhya Samaja est appelé la racine de tous les tantras. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le tantra racine. C'est à cause de ça et son importance également. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que c'est le tantra racine, tout y est contenu. Ok. Si j'aurai le temps un jour, je ferai d'autres tantras tibétains, parce qu'ils sont magnifiques, ils sont merveilleux même. De même, comme les mots et le sens de tous les sutras convergent vers ce tantra, on l'appelle, un autre nom de ce tantra Guhya Samaja, l'ornement joyau de tous les sutras. Tous les sutras y sont contenus, l'enseignement. Ok? Vous voyez l'importance du tantra Guhya Samaja maintenant. L'endroit du sermon
est le royaume inégalé, qui est dépourvu à la fois de centre et de limite. Dharmadhatu. Ce vaste espace de liberté est le palais de l'espace fondamental des phénomènes et est le mandala de l'illumination essentielle de tous les phénomènes. Voici le mandala de Guhya Samaja. C'est le mandala du Bouddha primordial. C'est pas rien quand même, hein. La suite est composée d'émanations de la grande sagesse, prajna, qui se manifestent elles-mêmes. Et les dakini, hein, sont des formes de la sagesse primordiale, prajna. Le Tantra montre que tous les phénomènes du samsara, donc le cycle des réincarnations, on est dans une vision samsarique du monde, or la vacuité se situe au par-delà le samsara, et le nirvana, c'est-à-dire se sortir du cycle des réincarnations, c'est la délivrance, trouver vraiment ce qu'on appelle le paradis dans le bouddhisme, c'est le nirvana. Ben, il y a samsara, nirvana et shunya, si vous voulez. Shunya étant la vacuité. Cette structure-là est traditionnelle. Et bien là, le Tantra nous montre que tous les phénomènes du samsara, du nirvana, sont primordialement parfaits, complètement éveillés et inséparables en tant que nature d'une grande pureté et d'une grande égalité. Tout ceci est pur, tout ceci est vacuité, sont que des émanations de la vacuité, tout cela. Et en vérité, on est dans une forme d'illusion. L'enseignement ne se préoccupe donc pas de savoir comment certaines causes et certains effets doivent être acceptés ou rejetés, comme l'enseignent les sutras. Il n'explique pas non plus la manière de cultiver les causes d'une bouddhéité qui survient ultérieurement en s'appuyant sur son potentiel, sur un ami spirituel ou sur d'autres facteurs de ce type. Le Bouddha de ce tantra, Vajradhara, se présente sous 5 aspects. Ce sont les 5 Bouddhas, hein, comme nous l'avions découvert auparavant. Ce sont les 5 Bouddhas de sagesse du royaume de Vajra et disposés vers les 4 points cardinaux et un au centre. Les 5 Bouddhas, les 5 Bouddhas, hein, sont 5 aspects de Vajradhara, ce qui signifie Vajradhara, 5 aspects, orientés vers les 4 points cardinaux et un au centre. Constitution parfaite de la vacuité, parce qu'on parle de Bouddha. Vajradhara et les 5 Bouddhas de sagesse ne sont que le miroir de la nature de notre propre esprit et de ses 5 facettes. Son visage oriental se nomme Akshobhya, l'inébranlable. Un de ses rôles consiste à transformer la colère en sagesse, d'où sa primauté dans le Tantra Guhya Samaja. Akshobhya, donc il y en a 5 Bouddhas, le Bouddha Akshobhya, il est oriental, situé vers l'est. Et c'est lui qui est signalé dans le Tantra Guhya Samaja, c'est le Tantra d'Akshobhya, qu'une facette de Vajradhara, le Bouddha primordial. Donc, Vajradhara, Bouddha primordial, Akshobhya, une de ses facettes à l'est, il s'appelle Akshobhya, qui signifie l'inébranlable, et Guhya Samaja, bah, c'est l'assemblée secrète, l'union secrète. Donc, Guhya Samaja, la déité, c'est Akshobhya, et c'est une forme de Vajradhara. Vous avez bien l'image là, hein. Comme quoi, il n'y a qu'unité, il n'y a pas multiplicité dans la perception. Ce sont des facettes, des aspects. De plus, lorsqu'il devient l'axe de concentration d'un praticien, le méditant le contemple comme force agissante et située au niveau du cœur humain. Au niveau du cœur humain. Cela vous rappelle fortement, hein, les tiglés que vous avez en haut et les tiglés que vous avez en bas, les formes de souffle, mental et désir, comme on l'avait signalé dans la deuxième vidéo. Cela se rejoint dans la chambre secrète. C'est pas un terme, disons, bouddhiste, dans la chambre secrète, c'est un terme alchimique. Mais ce terme expose parfaitement ce dont il est question dans le tantrisme. Une œuvre alchimique, c'est dans cette chambre, dans le cœur, où apparaît la claire lumière, la vacuité. La vacuité est là, ah, hein, ça apparaît là. Et Akshobhya apparaît là, dans ce texte-là. Et le mandala, hein, tourne autour du cœur. Donc imaginez-vous toute cette puissance de la vacuité
Tout émerge à partir du cœur. Donc c'est vraiment la conscience secrète. La conscience la plus profonde se situe au niveau du cœur. La claire lumière. Hein. Et donc il y a un exercice aussi de Tumo qui consiste à faire germer en soi, justement, germer en soi ce feu. Et le mental brûle, laisse passer la félicité, laisse passer la claire lumière. Et ceci apparaît à soi. Hmm. Donc, c'est la transformation de la colère en sagesse. Le centre ici de... Puisque Akshobhaya est relié à la colère, et donc la sagesse Prajna, ok, c'est la colère qui se transforme en sagesse dans cette particularité-là. Et la colère est un élément fondamental pour l'être humain dans le bouddhisme tibétain. C'est un poison qui nous pollue l'espace psychique et qui nous bloque par ignorance notre activité mentale et bien sûr la vacuité. Et donc, l'exercice consiste à transmuter la colère en sagesse dans le Tantra Guhya Samaja. Si, bon, il y a un exercice de souffle aussi, comme je vous l'ai signalé dans l'autre vidéo, puisque la colère est aussi reliée à un exercice de souffle. Ok. Si, euh, oui, oui. De plus, oui, Akshobhaya permet de faire permuter toute la souffrance engendrée par la colère en sagesse, exercice ardu mais très efficace selon ce tantra. Si Vajradhara est le Bouddha primordial, une des facettes, enfin, pardon, si Vajradhara est le Bouddha primordial, pardon, je me suis trompé, ok, Akshobhaya porte un trait et une facette de ce Bouddha, ça vous l'avez compris, direction Est. N'allez surtout pas imaginer deux Bouddhas distincts, il s'agit d'un seul et même Bouddha, hein. Un seul et même Bouddha. Puisque la fonction de Vajradhara a changé, son apparence et son nom ont également permuté. Tous les bodhisattvas sont un en nature, mais plusieurs au niveau de leur manifestation. Cet unique Bouddha, le Bouddha primordial, en l'occurrence la nature de notre propre esprit elle-même, donc Vajradhara, c'est la nature de notre propre esprit, ben, apparaît ensuite sous la forme de Guhya Samaja dans ce texte. Donc, comme je vous l'ai montré, Vajradhara apparaît sous la forme d'Akshobhaya, et Akshobhaya, ben, c'est Guhya Samaja. Vous l'avez bien, la ligne là. Ok. Il est bleu foncé. Vous vous souvenez bien de la claire lumière qui est de cette même teinte, même couleur, bleu foncé translucide et oscillante, en mouvement, en dynamique, avec trois visages et six bras. C'est Guhya Samaja. Il est bleu foncé, il a trois visages et il a six bras, tenant les symboles tantriques, le Vajra, la cloche, le lotus, une roue, un joyau et une épée. Il est en union, Yab Yum, avec sa parèdre Vajravarahi, représentant l'union de la vacuité et de la félicité. Par conséquent, derrière tous ces personnages se dissimule toute l'architectonique de notre propre esprit en pleine action. Les trois visages colorés de Guhya Samaja Akshobhya, dont les représentations iconographiques tantriques sont hautement symboliques, et ils ne sont pas là pour décorer puisqu'ils expriment une réalisation multidimensionnelle de l'éveil. Les trois visages de Guhya Samaja Akshobhya signifient, on va vous faire un partage écran, on commence, voilà. Les trois visages, hein, vous remarquez le chiffre 3 revient constamment. Les trois corps de Bouddha, ce qu'on appelle les kayas, les trois étapes du Dzogchen, d'accord? Ici euh, les trois visages de Guhya Samaja, hein, trois est important. Alors, le visage, le central, eh ben, il est bleu foncé. Et vous remarquez bien que c'est complètement en lien avec l'exercice de Tumo et les trois canaux. Les trois canaux, un central, et un à droite et un à gauche, chacun portant une couleur, bleu clair au centre, bleu clair translucide, mais il est bleu foncé, le rouge et le blanc. Et cet exercice du feu, ben, complètement relié à ce que vous voyez avec les trois visages de Guhya Samaja. C'est relié, c'est relié, c'est relié. Hein. L'exercice du souffle,
la respiration, l'éveil du feu intérieur et le visage de Guya Samaja. Le central, bleu foncé, c'est la face avant, c'est la première que vous voyez devant vous. Esprit clair, indestructible, c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya, le corps absolu. C'est un des fameux corps du Bouddha primordial, le Kaya. Et là, c'est le Dharma, c'est le corps absolu. Le gauche, il est rouge, c'est vers la droite. Gauche du Bouddha. Énergie de compassion, feu transmutateur, bah là, on est avec le Sambhogakaya. Sambhogakaya, pardon. C'est le corps de jouissance. La droite, il est blanc, bah, c'est vers la gauche. Lorsqu'on regarde l'image, bien sûr. Droite du Bouddha, c'est la sagesse miroir, clarté immaculée, Nirmanakaya. C'est le corps d'émanation. Je vais vous montrer des illustrations pour que ça vous parle, ne vous inquiétez pas. Le visage central, le bleu foncé, symbolise la nature indestructible de l'esprit, Atamatin donc. Il est bleu parce que ça symbolise la vacuité, l'espace, la stabilité absolue. C'est le cœur du Bouddha Akshobhya, immuable, inébranlable. Le deuxième visage gauche, il est rouge, représente la compassion, le discernement actif. Rouge, c'est le feu de la sagesse qui consume l'ignorance, relie l'intention éveillée au monde des estes. Au monde des estes. Le 3, c'est le visage droit, à droite, c'est bien, visage à droite, il est blanc. Incarnation de la pureté, de la clarté mentale, blanc, transparence, miroir du réel, montre que l'éveil s'incarne dans le monde sans s'y perdre. Ces trois visages incarnent les trois kayas, ce qu'on appelle les corps du Bouddha. C'est les trois corps de l'éveil. Le Dharma Kaya, comme vous voyez, je l'ai surligné pour que vous puissiez bien le voir, c'est l'absolu, invisible, espace pur. Sambhoga Kaya, le corps de rayonnement lumineux pour les bodhisattvas. Et le Nirmanakaya, l'éveil incarné dans le monde pour aider les êtres. C'est comme s'il y avait trois mondes du coup, comme s'il y avait trois strates, trois grades, le plus haut, le moyen et le plus bas. Vous voyez? Et c'est normal qu'il y ait trois mondes puisque ce sont les trois visages du Bouddha primordial. Ok. Et ce sont les trois corps du Bouddha. Dans la méditation sur Guhya Samaja, ces trois visages sont visualisés simultanément pour intégrer toute la réalité dans l'éveil. Et voici les trois visages dont il est question. Les trois visages sont là, rouge, blanc et bleu. Les bras sont là, hein. La fameuse Dakini, Vajravarahi, regardez le bleu clair teinté comme ça, c'est la lumière de la félicité, ça, hein. C'est la lumière de la félicité, ça c'est de la vacuité. Bleu sombre. Lorsqu'on parle des trois corps du Bouddha, il est question en fait des trois façons dont l'éveil se manifeste, un peu comme trois niveaux de réalité ou trois visages de l'éveil. C'est de cela dont il s'agit dans les infinies formules que l'on retrouve dans les textes du bouddhisme tibétain sous la forme de corps, parole et esprit. C'est une variante des trois corps du Bouddha. On retrouve souvent ça. Le corps, la parole et l'esprit, bah, ça formule exactement les trois niveaux de l'éveil. Il y a l'esprit, la parole, c'est le monde médian, et le corps, c'est le monde inférieur. Les trois superpositions de l'éveil. Ainsi, dans le Tantra Guhya Samaja, il est régulièrement fait mention des trois corps du Bouddha, donc des trois visages de Guhya Samaja, formulés de cette manière. Le bienheureux Tataga, un autre nom du Bouddha primordial si vous voulez, ou des Bouddhas, même des fois c'est des bodhisattvas. Le bienheureux Tataga, Vajra du corps, de la parole et de l'esprit. Ok. Tataga étant un autre nom du Bouddha, regardons de plus près le sens des trois corps. Ok, on va commencer par le Dharmakaya, le corps absolu. C'est le Bouddha sans forme, le pur esprit éveillé, ce qu'on appelle Rigpa justement. Et on rejoint le Dzogchen grâce à ça. Imaginons l'espace infini, silencieux, sans limite, mais conscient. Ce corps n'est pas visible, il est comme le fond de notre être quand tout est calme. Il contient toutes les qualités de l'éveil, sagesse, paix, clarté. Sambhogakaya, le corps de gloire ou de jouissance, de félicité aussi. C'est le Bouddha lumineux visible par tous les êtres réalisés. Imaginons un Bouddha entouré de lumière assis dans un mandala céleste qui enseigne à des bodhisattvas. Il parle, il rayonne, mais
mais il ne s'incarne pas dans notre monde matériel. Il existe dans un plan subtil, accessible par la méditation très avancée. Et Nirmanakaya, le corps d'émanation, c'est le Bouddha qui vient dans notre monde en chair et en os. C'est le Bouddha historique, comme Shakyamuni, qui a marché sur la terre, mais aussi toute personne, situation ou événement qui nous réveille, qui nous aide à croître. Le Bouddha peut s'incarner sous plein de formes, un ami, un maître, un choc dans notre vie, etc. Alors, regardons plus près encore. Corps du Bouddha. Maintenant, il y en a trois, vous les voyez. Peut-on le voir, le Dharmakaya? Non. Il représente quoi? Pur esprit, vérité ultime. C'est le silence au cœur de notre conscience. Le second, est-ce qu'on peut le voir? Oui, intérieurement. Il représente quoi? Énergie éveillée, sagesse lumineuse. Ensuite, exemple, présence rayonnante en méditation. Et le dernier, est-ce qu'on peut le voir? Oui, physiquement. Compassion incarnée, aide directe. Et là, exemple, c'est un maître, c'est un Bouddha ou un signe. Le Bouddha Akshobhya est censé transformer le défaut humain de la colère en sagesse, clair et miroir. C'est donc un Bouddha de sagesse, une facette du Bouddha primordial Vajradhara. S'il prend la forme de Guhya Samaja, c'est qu'il enseigne l'union secrète de la vacuité et de la félicité. Cette union, cette image d'union yabyum qui se déroule dans la chambre nuptiale transmute le désir charnel en félicité, c'est-à-dire en une expérience splendide de jouissance intérieure et qu'en Occident nous appelons extase divine ou béatitude. En Inde, la félicité se nomme Ananda. Par conséquent, la Dakini Vajravarahi, vibration ardente qui embrase l'ensemble de cette splendide expérience, enivre le tantrika de sa danse jusqu'à lui ouvrir l'accès à la félicité pure. Comment décrire la joie qui s'y trouve? Comment expliquer cette transmutation? Les extraits de ce tantra que je vous ai sélectionnés servent pour partie à vous faire savourer cette alchimie interne. Et la traduction sera la cinquième vidéo. Et c'est, disons, la première fois en langue française que vous pouvez trouver une traduction de ce tantra. Parce qu'il y a pas, les tantras ne sont pas traduits comme les textes du Dzogchen. Ils sont rares et quand ils existent, ce que sont que des sélections. Et là, vous avez, je vous offre pour la première fois en langue française, une traduction de mon cru que j'ai faite à partir de langue anglaise, bien sûr. OK? Et ça sera la cinquième vidéo. Bon, continuons. Vajradhara. Là, vous avez les trois niveaux. Le fameux Vajradhara, le Bouddha primordial. Akshobhya, Akshobhya, hein, le Bouddha de sagesse situé à l'est. Et Guhyasamaja. Vraiment. Euh, voilà. Je vais vous expliquer maintenant un peu plus clairement ceci, si c'est pas clair encore. Peut-être ça va devenir plus clair. Vajradhara, c'est la forme éveillée tantrique du Bouddha primordial, c'est la source des tantras. Akshobhya, Bouddha de l'élément eau, direction est, transforme la colère en sagesse, semblable au miroir. N'oubliez pas, il y a cinq Bouddhas primordiales ou de sagesse, et Akshobhya en est une. Donc c'est une forme de Vajradhara. Situé à l'est, l'Orient, la lumière. Ok. Guhya Samaja signifie assemblée secrète. Ok. Toutes les déités rassemblées dans l'unité de l'esprit éveillé. Tout ceci, c'est la même forme, hein. Enfin, c'est une forme de. Guhya Samaja est une forme d'Akshobhya. Akshobhya est une forme de Vajradhara. Ça va comme ça. Regardons. Hop, une magnifique. Je vais essayer encore de la rétrécir. Et là, vous avez Vajravarahi, la compagne de Guya Samaja, que nous avions vue sur un autre aspect ici. Elle est bleu clair cette fois-ci, parce qu'elle a atteint la claire lumière, elle est éveillée, c'est la félicité, ok? Et c'est la même que vous voyez là. C'est la même. Comme quoi, il n'y a pas plusieurs déités, il n'y a pas plusieurs manifestations différentes les unes des autres. Ce sont que des
transformation de forme selon leur moment, leur lieu, le tantra. Et là, vous comprenez une chose, ben, il n'y a qu'une énergie, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est l'énergie. Hein, cette félicité, c'est l'énergie. Il n'y a qu'une claire lumière. La claire lumière, c'est l'énergie qui produit justement le battement de notre réalité et qui produit toutes les vibrations et les oscillations de notre réalité. C'est ce qu'on appelle une danse. Pour ça, elle danse là, la danse des la danse des Dakini, c'est ça aussi. Hein, elle détruit l'ignorance pour éveiller l'esprit à la claire lumière. Et c'est elle, la claire lumière. Et on le découvre après. On le découvre après. C'est la compagne de Guya Samaja sur un autre aspect. Là, elle est Vajravalari, la flamboyante. Vajravalari est dite la reine des tantras. Elle est décrite comme ceci. Bon, sur l'illustration, vous voyez Vajravalari, vous l'avez vu, et vous trouvez Vajradhara, le Bouddha bleu faisant le mudra Vajrahumkara. Alors, où est-il? Où est-il? Où est-il? Il est là. Vajradhara, Vajradhara, et il fait le Vajrahumkara. Voyez, le Bouddha bleu. Et quand il apparaît en Akshobhya, et ensuite en Guhya Samaja, il est en union avec Vajravarari, et le voici prendre cette forme. Voyez? Et ça, c'est encore le Bouddha primordial sur un autre aspect. Là, on est dans un ésotérisme profond, une lecture ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire le sens profond, pas forcé. Ensuite, nous avons Mahakala Akatbra. Mahakala, il est là. Mahakala. Et ensuite, Mahakala Bernakchen et Dorje Shugden. Là, c'est Dorje, et là, c'est l'autre déité qui s'appelle Mahakala Bernakchen, ici. Voilà. Je vous remontre l'illustration pour que vous puissiez bien voir tout ceci. Hop, voilà. Vajravarahi et Vajradhara. Nos deux compères sont ici. Le Tantra Chakra Samvara, je vous l'ai cité déjà, je vous ai montré le- l'illustration de la couverture, de la première couverture, dans la deuxième vidéo. Bah, ce Tantra, il est complètement consacré à Vajravarahi. Vajravarahi. Si ça vous intéresse, il est en anglais. Procurez-vous cet ouvrage si vous parlez anglais. Sinon, il faudra attendre des traductions françaises. Peut-être qu'un jour, je m'en occuperai, allez savoir. Ce tantra peut être considéré comme étant l'envolée de la conscience vers la félicité suprême. Chakra Samvara symbolise le flux incandescent des énergies créatrices. Ses attributs et ornements célèbrent la victoire sur les apparats portés par l'ego. Avec ce tantra, nous sommes dans la destruction des passions et des désirs de l'aspirant afin qu'il puisse entrer dans l'enceinte du jardin de la Dakini. C'est le jardin des délices spirituelles. C'est impressionnant. C'est ça la félicité. Hein. Bon, regardons maintenant la structure du texte du Tantra Guhya Samaja. Le Tantra se compose de 17 chapitres principaux organisés en deux grandes parties. La première, yoga de génération, et la deuxième, le yoga de perfection. Voici le contenu des 17 chapitres. Le premier, c'est la visualisation du mandala divin. On a, là, je ne vais pas vous le lire. Si ça vous intéresse, regardez-le. D'accord? Regardez. C'est l'objectif même de tout ce qu'il va faire. Donc vous voyez, si vous regardez juste légèrement, il y a production, génération, et regardez la fin, il y a euh, clarté, félicité, réalisation, fruition, c'est-à-dire la troisième étape, le but ultime. Voilà. Donc on génère et ensuite on laisse apparaître. On génère et on laisse apparaître. Hein, c'est exactement le même principe que les tantras shivaïques shivaïtes pardon, et hindous, sans le cosmos. Mais la structure est similaire dans ces tantras. Vision du mandala divin.
Naissance des déités à partir de la vacuité. Rituel d'offrande et d'adoration. Confes- Confession et purification. Initiation. Corps, parole et esprit des déités. Symbolise des couleurs et formes. Les mantras secrets. Mandala intérieur et extérieur. Enseignement sur les samayas. Les samayas. Introduction au yoga de perfection. Contrôle du vent. Le fameux prana. Lung en tibétain. Dissolution des gouttes. Ce qu'on appelle bindu, mais c'est les tiglés. Ok. Union de la félicité et vacuité. Manifestation des trois corps de Bouddha. Trikaya. Tri qui veut dire trois. Les trois corps. Éveil dans, éveil dans une seule vie. Éloge final et bénédiction. Vous voyez? Voilà ce qu'est un tantra d'une manière générale. Hein. On- Très important et très beau. Bon, maintenant l'axe. Euh, Yoga de génération et yoga de perfection. Ok, c'est là. Yoga de génération et yoga de perfection. Regardons ça. Yoga de génération, création visuelle du mandala, identification au yidam, le principe mâle, masculin, transformation de soi en déité. Yoga de perfection, travail sur le corps subtil, les chakras, le prana, les canaux, union de la félicité et vacuité, dissolution des souffles, les tiglés, et ensuite les trikaya, les trois corps apparaissent. Réalisation des trois corps du Bouddha, Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya. Ce sont les trois visages de Guhya Samaja. Voilà. C'est la forme de notre esprit éveillé avec tout son mandala et ses déités qui apparaissent. On va regarder maintenant la pratique. Visualisation du mandala. Mandala carré avec quatre portails orientés vers les quatre directions cardinales. Divisé en trois cercles. Extérieur, c'est un cercle de feu protecteur. Intermédiaire, cercle de Vajra, lotus et éléments. Et trois, intérieur, le palais divin des déités. La déité centrale, Guya Samaja Akshobhya, elle est de couleur bleu foncé, comme vous l'avez vu sur l'illustration. Il a trois visages et six bras. Ses attributs, le Vajra et la cloche, c'est le symbole de la méthode et sagesse. Hein, pour faire le Vajra Humkara d'ailleurs. Et il porte dans ses mains le lotus, la roue, l'épée, les joyaux et tout, ainsi de suite. Il est en union, le Yabyum avec sa parèdre. Vajravarahi, elle est, comme on l'a vu, claire lumière, félicité, et elle laisse transparaître en vérité son état originel, la sagesse transcendante qu'on appelle prajna. Autrement dit, prajna, la sagesse transcendante, hein, qui est l'équivalent de la gnose primordiale. Hein. Prajna, c'est aussi connaissance. Ok. Mais là, on parle vraiment de sagesse. La sagesse, la nature pure de notre esprit est pure sagesse. Ok. Prajna, je vais vous montrer une illustration plus tard de, de la sagesse pure de notre esprit à travers l'image d'une déité féminine, bien sûr, parce que Prajna est féminin. Eh bien là, elle est bleue. Elle est bleue. Elle n'est plus rougeoyante, puisque c'est la claire lumière de félicité dont on est en train de parler là. C'est la sagesse transcendante. Ok, on va en parler un peu plus tard hein, de cette sagesse. Le mandala se compose de 32 déités. Il se divise en 5 familles de Bouddha associées aux 5 directions. Regardons cela de plus près. Le centre, il y a Akshobhya Guhya Samaja situé au niveau du cœur. N'oubliez pas, la vacuité se joue au niveau du cœur, pas au niveau de la tête, ni au-dessus de la tête, au niveau du cœur. Famille, c'est Vajra, couleur bleue, colère, sagesse semblable au miroir. Est, Vajrasattva, c'est le Vajra, orgueil, égalité. Ce sont les 5 Bouddhas. Hein. Là, c'est la structure du mandala, si vous voulez, de ce tantra. Ratnasambhava, ben, c'est l'avarice, égalité. Amitabha, c'est l'attachement, discernement. Amoghasiddhi, c'est la jalousie, c'est la réalisation parfaite. Autour de chaque déité principale se trouvent ses parèdres féminines,
Ses fils spirituels qu'on appelle les bodhisattvas ou émanations, et des déités protectrices ou vassales, souvent 4 à 6 par famille, hein, pour arriver à 32. Ok. La marche initiatique. Le praticien entre dans le mandala par la porte Est, reçoit l'initiation de Guya Samaja et devient lui-même la déité centrale, dissolvant peu à peu son identité ordinaire, ses perceptions dualistes et sa structure corporelle grossière jusqu'à réaliser le corps de vacuité félicité indestructible. La méditation, c'est le corps mandala, par laquelle les 5 agrégats sont imaginés comme les 5 familles, les 4 éléments comme 4 consorts, les entrées, les veines, les tendons et les articulations comme 8 bodhisattvas, les 5 objets sensoriels comme 5 déesses Vajra, et les membres comme la nature des déités Kurusé, et est ce qui est demandé aux praticiens. Son corps est l'extension même de la vacuité. Les 32 déités symbolisent les formes éveillées de l'esprit, organisées selon les 5 familles de Bouddha, c'est-à-dire les 5 Bouddhas de sagesse, autour de la déité centrale Guhya Samaja Akshobhya. Vous voyez, c'est structuré. Il y a une structure quand même, hein. Il y a un système de pensée et une structure. Et c'est la vacuité. On est en train de parler que de ça. Structure globale des 32 déités. Position au centre, bah, il n'y en a qu'un. C'est la déité principale, c'est Guhya Samaja. Direction cardinale, il y en a 4. Et comme il y a 3 cercles, bah c'est 4 fois 3, bah il y en a 12. Vous savez, les 3 cercles dont je vous ai mentionné précédemment, cercle central, cercle médian et cercle extérieur. Bon, il y a les Bouddhas, les consorts et les Bodhisattvas. C'est l'entourage direct. On est en train de parler de l'assemblée de l'enseignement de Vajradhara ou de Guhya Samaja qui enseigne ça et qui se transforme. Vous voyez. Les intermédiaires, ben, il y en a 8. C'est les dieux, les dakinis, énergie éveillée. Coin du mandala, 4 fois 2, il y en a 8. Garde et support de sagesse, protection et action. Au total, 32. Et là, vous avez le mandala complet. Ok. Les 4 Bouddhas des directions et leurs consorts et fils, voici comment ça se joue dans ce mandala. L'Est, le Bouddha c'est Vajrasattva, le consort c'est Vajrada Vishvari, et leur fils Vajrasura, ou c'est un Bodhisattva. Voilà, fils et Bodhisattva. Vous voyez, féminin, masculin, enfant. 3 encore, vous remarquez bien. Le sud, Radnasambhava, c'est Mamaki, Ratnasura. Ouest Amitabha, Pandaravasini, c'est Padmasura. Et le nord, Amoghasiddhi, Tara, Karmasura. Voilà. Et maintenant, regardez le mandala du Guhya Samaja. Hop, voilà, le mandala à visualiser dans l'exercice du Tantra de Guhya Samaja. Au centre, je vais vous montrer plus clairement après, hein, mais ici, vous avez les 32 déités du Tantra Guhya Samaja, hein, et c'est la structure même de la vacuité, autrement dit, une facette de notre propre esprit éveillé. Vous l'avez là. Comme vous pouvez le voir, il est très ancien, il est très abîmé parce qu'il est vieux. Ok? Les 32 déités du Tantra Guhya Samaja. Regardez, ça forme comme un palais. Vous voyez? Ok. Regardez de plus près avant de voir leur configuration. Il est là. Là, c'est le zoom de Guhya Samaja Akshobhya au centre. C'est lui. Ok? On fait le zoom. Et le voilà. Donc vous voyez bien les 3 visages, le blanc, le bleu foncé et le rouge, Vajravarahi, qui est juste ici, en accouplement, Yabyum, ok, au centre. Voilà. Donc c'est très beau, hein, c'est très précis. Et c'est à visualiser. C'est à visualiser. On peut le confectionner également, parce que ça sert aussi à ça. Il faut confectionner le mandala aussi d'une manière, avec des matières physiques, avec des éléments, de la peinture. Euh,
Bon, ça c'est une autre affaire, mais ça existe. On doit le faire également, en plus de la visualisation. Maintenant, regardez les 32 déités, leur structure. Voilà, elles sont au centre. Faut regarder ça. Les 32 déités du Tantra Guhya Samaja sont là, dans cet espace-là. Voilà. Bon, ça c'est la première fois que l'on a en français, ça, hein, d'accord? Ça n'existe pas. Pour l'instant, toute cette étude que je vous présente n'existe pas en français. Ça existe en italien, c'est plus dans des conférences, ça existe en anglais. Mais en français, on est très pauvre et pas suffisamment à l'écoute de ces tantras, sauf les pratiquants, bouddhistes bien sûr, tibétains, sauf les pratiquants qui connaissent parfaitement ce dont je suis en train de vous exposer l'affaire. Ok? Mais les textes sont en anglais ou sont transmis d'une manière orale. Et là, c'est vraiment une étude approfondie, en première fois en français que je vous présente. Voilà. Donc, c'est des grands. Enfin, je me suis amusé à tout rechercher pour tout reconstituer correctement, parce que toutes les informations sont éparses comme d'habitude. Comme d'habitude. Là, je vous ai fait vraiment une synthèse générale pour que tout ceci soit accessible pour vous. Ok. Puisqu'il y a encore des tableaux, on va garder le PDF. Méditation fondée sur ce tantra. En notre cœur, nous-mêmes en tant qu'Akshobhya Guhya Samadhya, se trouve un Hum, le syllabe germe, bleu sur un siège de lotus bigarré et un disque solaire. Méditation, visualisation, comprenez bien. L'exercice est de visualisation. On doit faire ça. Visualiser en notre cœur un room bleu sur un siège de lotus bigarré et un disque solaire. De ce room rayonnent d'infinis rayons de lumière. Ils se dissolvent tous les uns dans les autres et finissent par s'assimiler à un seul mandala qui reste dans l'espace devant nous. Les rayons lumineux transmis sont réabsorbés dans le room au niveau du cœur. C'est très intéressant puisque c'est la conscience secrète également dans les textes anciens. Le cœur, on appelait ça l'intelligence du cœur. Mais là, vous avez une vision claire de ce qu'est le centre, disons, de l'esprit. Où se situe l'esprit pour les anciens? Eh bien, c'est au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. On trouve ça chez les anciens égyptiens, on retrouve ça dans le soufisme, on retrouve ça dans différents textes anciens. Le cœur est la localisation de la vacuité, et ici se situe la lumière infinie exactement qui en émerge, et ensuite il y a le basculement vers le mental, au-dessus de la tête après, et ainsi de suite. Bon, il y a toute une structure, mais bon, on va pas s'embarquer devant ça. Toute la pratique de ce tantra converge vers le Bijarum, la semence, le centre, le germe incandescent, source première d'où émanent les roues d'énergie et de déités dont les cercles concentriques forment tant le mandala lui-même que la vastitude de l'espace infini de la vacuité elle-même. Il y a donc acquaintance entre le cœur humain, l'esprit Vajra, le germe primordial Hum, la vacuité, et la déité qui en émane et reflète l'éclat non duel de notre propre nature. Le centre du mandala n'est autre que notre propre cœur. Et c'est dans cette chambre nuptiale qu'apparaît la pierre philosophale bouddhiste. Le cœur du mandala est notre propre cœur. Le mandala n'est pas une structure extérieure à nous. Il est la cartographie symbolique de notre propre esprit éveillé, et son centre est là où nous sommes. Le tantrika, qui reconnaît le mandala en son propre cœur, transcende toutes les directions. Il devient le Bouddha du centre, l'observateur silencieux de la vacuité à qui rien n'échappe. Il est Vajradhara lui-même. À ce moment précis, le substratum du réel entier se révèle aux praticiens comme un immense et immobile mandala dont le centre immobile est la déité, en d'autres termes lui-même. Il retrouve ainsi la nature vide de son propre esprit en s'identifiant à la source suprême, fontaine inépuisable, puissance infinie à laquelle répond la vacuité. Herméneutique du mandala. Élément du mandala, déité centrale, Akshobhya, Guhya Samaja. C'est Rigpa, esprit éveillé présent en nous. Direction cardinale, énergie de notre corps subtil. Lotus du centre, notre cœur subtil, siège de la sagesse et de la compassion. Palais du mandala, notre esprit purifié de toute saisie.
Et le mur, ou les murs du mandala, limite illusoire entre sujet et objet. Ok. Dans le Tantra Guhya Samaja, Rum est la syllabe qui symbolise la totalité du mandala. Elle réside au cœur de la déité centrale, au centre du corps subtil du praticien, dans la clarté de Rigpa. Vous voyez les trois niveaux? Au cœur, matière si vous voulez, au cœur, au centre du corps subtil, le monde intermédiaire, et dans la clarté de Rigpa, le monde supérieur, les trois niveaux. Et illustration, voilà. Et là, vous avez Rum émerge du lotus du cœur. Il faut s'imaginer que c'est ça qui agit. Là, vous avez un lotus, Rum, écrit en tibétain ici, là, Rum qui émerge du cœur. C'est la source, la syllabe germe d'où la réalité surgit, hein, d'où tout provient, vraiment. C'est pour ça que c'est très important, c'est cette conception de syllabe germe dans les tantras. Et cela est à comparer avec la science des lettres que l'on connaît dans les traditions monothéistes, dans l'ésotérisme. J'en ai parlé dans la deuxième vidéo. Ok. Je vais aborder un autre tantra afin que le mandala du tantra Guhya Samaya puisse résonner d'une autre manière à vos oreilles. Là, puisque c'est une lecture, pas besoin de faire le partage. Ok. Je vais simplement vous lire. Ok. Bon, vous voyez, il y a plusieurs tantras, je vous en ai cité quelques-uns. Le Chakra Samvara, ok, le Tantra Guhya Samaja. Et là, je vais vous parler d'un tantra qui s'appelle le Tantra Hevajra. Il est là, hein, en illustration. Un ouvrage assez fondamental dans le bouddhisme tibétain, important donc, hein, c'est la déité Hevajra. Vous entendez le terme Vajra, et puis après il y a He Vajra, c'est ce qui est sous-entendu. Et si je vais vous parler de ce tantra Hevajra, ok, c'est parce qu'il fait partie des tantras supérieurs qu'on appelle les Anuttara Yoga. C'est les tantras les plus avancés du Vajrayana, bien sûr, et parce qu'il nous permet aussi de comprendre le Guhya Samaja. Je vais vous, je vais vous montrer un peu le mandala, si vous voulez, ce dont il s'agit. Déjà, qui est Hevajra? C'est une forme courroucée du Bouddha Akshobhya. Encore lui. Il symbolise l'union de la vacuité Shunyata et de la félicité Ananda. Le centre de tout mandala évoque en fait le vide de notre propre esprit, ça je pense que vous l'avez compris, c'est la vacuité, et la déité symbolise donc le non-soi. Cette déité symbolise le non-soi. Pourtant il y a une déité, mais c'est vous. Si au cœur du mandala se trouve une déité centrale, cela revient à dire qu'elle est un reflet vide de l'esprit éveillé. C'est ça, c'est le reflet. Elle n'est pas une entité, mais une émanation de l'esprit pur, une configuration de la vacuité et de la clarté. Dans certains mandalas comme celui du Kalachakra Tantra, le centre est parfois représenté sans figure ou avec un point, ce qu'on appelle le bindu en sanskrit. C'est l'ultime réduction de toute forme, l'ouverture nue. Chaque déité, palais, couleur, direction est une manifestation de l'esprit éveillé. Elle n'existe pas en soi, mais son apparition de sa... Mais, pardon, n'existe pas en soi, mais sont des apparitions de la sagesse. Prajna, projection lucide et vide. Ce qui revient à dire que le mandala tibétain est une méditation sur l'inconditionné. C'est ça le mandala. La grande différence avec les mandalas de source indienne, hindoue si vous voulez, et shivaïque,
Ben, c'est sur l'inconditionné. C'est une méditation sur cette nature-là, et non sur la constitution cosmique comme les tantras shivaïques et hindous. Dans le second volet de cette série sur le tantra Guhya Samadhya, j'avais énoncé des principes de visualisation du mandat en mentionnant une forme de cosmos. En réalité, cette perception n'est valable que dans les tantras, dans lesquels existe une conscience cosmique. Et ce n'est pas le cas dans les tantras tibétains. Maintenant, vous le comprenez. Il faut donc concevoir le mandala tibétain comme le flux même de l'inconditionné, de la vacuité, de l'esprit pur, et par conséquent il expose devant nous les fondements de la source. Les déités et leurs mandalas ne viennent pas du monde phénoménal, mais de la sagesse même, prajna. Ce sont des aspects de l'inconditionné. En pratiquant la visualisation du mandala, le tantrika apprend à habiter avec la sagesse, prajna, mère de tout ce qui se manifeste. Prajna, maintenant on va en parler, émet le flux de félicité. C'est le chant des Dakini. Donc il y a une correspondance avec le chant des Dakini, rougeoyante, ardente, comme je vous l'ai montré avec Vajravalari. Lorsqu'elle a l'aspect rougeoyante, elle danse, elle est toute seule. Et Prajna, qui émet le flux de félicité, qui est la félicité elle-même, claire lumière, bleutée, comme vous voyez, transparente, translucide, hein, et c'est l'état d'éveil, c'est ça que cela signifie. C'est la forme originelle des Dakini. C'est pour ça qu'il y a une correspondance entre le chant des Dakini et le flux de félicité. Et tout ceci, c'est Prajna, la sagesse. Et si vous regardez bien, tout ceci, c'est l'énergie. C'est la façon dont l'énergie va prendre forme ensuite. Et l'énergie, c'est le champ de félicité. Mais- Et en nous, bah, c'est le premier point, le premier élan, c'est le feu intérieur, c'est le désir, c'est l'éros, c'est l'amour. Et tout ceci forme la vacuité. Donc en vérité, le désir éros provient de la sagesse. Le désir éros, ok, ce feu-là, est clair, lumière de félicité. Et il est déjà pur. Dans les tantras, on nous demande de transmuter tout ça, mais dans le dzogchen, on nous montre que tout est déjà pur. Donc, vous voyez, vous avez, disons, des nivellements de la vacuité, hein, qui, qui nous permet de comprendre qu'il y a des superpositions de réalité, de cette manière, du plus bas vers le plus haut, en condensant avec trois mondes, comme vous l'avez vu à plusieurs reprises, hein. Eh bien, du désir Eros, Aprajna, la sagesse, c'est la même chose, mais nous ne savons pas le reconnaître. Il est dit dans les textes tibétains, et là je vais vous faire un partage écran, parce qu'il y a des citations à faire. Prajna joue un rôle majeur dans les tantras, majeur. Il est dit dans les textes tibétains, inconcevable et inexprimable, Prajnaparamita. Sans naissance ni cessation, l'essence même de l'espace. N'oubliez pas, cet espace, c'est celui de la vacuité, qui peut être expérimenté comme la sagesse de notre propre Rigpa. Je rends hommage à la mère des vainqueurs des trois temps. Le Hevajra Tantra énonce ceci. Le bienheureux dit, le mandala est appelé l'essence, l'esprit éveillé et la grande félicité. On le nomme mandala car il contient et soutient la grande félicité. Ce passage montre que le mandala n'est pas un simple support visuel, c'est la structure symbolique même de l'éveil. Le mandala est l'expression spatiale et symbolique de l'esprit éveillé, ce qu'on appelle bodhicitta, et un réceptacle de la félicité non conditionnée. Autre extrait du Hevajra, tout le système du monde apparaît comme le jeu glorieux de la sagesse, prajna, exalté de la félicité indifférenciée de la vacuité. Cette ère doit être considérée comme le palais inestimable et complet de l'invaincu supramondain Hevajra. Le mandala n'est pas une construction externe, mais la manifestation du jeu spontané de la félicité vacuité
révélant la nature ultime de la réalité. Dès lors, nous pouvons noter ceci. Non-existence intrinsèque de tous les phénomènes. L'esprit ne saisit plus les choses comme ayant une nature propre. Ce vide n'est ni nihilisme, ni simple absence, mais plénitude ouverte, matrice de tout. Lorsque l'esprit reconnaît sa propre vacuité, il peut manifester la sagesse. De cette vacuité surgissent des figures, Hevajra, les yoginis, le mandala. Ces figures sont des configurations de la vacuité, vides mais fonctionnelles, semblables à des arcs-en-ciel. Citation du Hevajra Tantra. Tous les phénomènes sont vides d'existence propre. Et pourtant, vous voyez des mandalas, des déités, des, des dakinis et ainsi de suite. Ok. Ce sont comme des formes d'arc-en-ciel de la vacuité. Regardons Prajna. C'est Prajna Paramita. Paramita, pardon. La voici. Prajna, le miroir est important. Le miroir là, oui, est important. Prajna Paramita. Ça, c'est un Vajra, n'oubliez pas. Et ça, c'est un texte bouddhiste. Vajra. Vajra Paramita, là. C'est magnifique, hein, Prajna. Prajna. Je la trouve très belle, hein, cette illustration. Et ensuite, on va passer au mantra et mudra, après l'exercice de visualisation du mandala. Le mantra et le mudra sont respectivement les symboles de la parole et du corps éclairé. N'oubliez pas, il y a trois corps. Là, vous avez la parole et le corps. Donc le mantra et mudra reflètent un aspect du Bouddha primordial aussi dans l'action du tantrika. Les gestes des mains, les mudras, sont exécutés au niveau du cœur. Et c'est de là qu'émanent les déesses qui font des offrandes. Cela signifie que la racine du samsara et du nirvana est l'esprit. Cela montre également que les trois sphères de l'offrande, l'objet, l'agent et l'acte d'offrande, sont également des constructions de l'esprit. Le mudra Vajrahumkara est central dans ce tantra. Là, on revient dans le Guhya Samaja, hein, on revient dans ça. Étymologie sanscrite de Rumkara. Hum, c'est la fameuse syllabe germe. Elle symbolise, cette syllabe, l'esprit éveillé, la protection et la coupure de la dualité. Elle est associée à l'énergie tranchante de la vacuité. Kara signifie littéralement ce qui fait, l'action, manifestation. Donc Rumkara signifie l'émergence, l'acte ou la vibration de la syllabe Rum, laquelle est d'ailleurs située dans le cœur. On peut traduire Rumkara comme l'éclat du Rum, l'éclat de la clarté vacuité, le rugissement de la sagesse adamantine. Le Mudra Vajra Humkara est donc le geste de l'éveil indestructible, incarnant la non-dualité entre méthode et sagesse. Hop. Ici, voilà, vous avez une illustration, tout simplement. Hop, je le remets très bien pour que... Voilà. Vous avez une illustration de l'émanation provenant du cœur, si vous voulez, de la vacuité. La vacuité. Et le Vajrahamkara, n'oubliez pas que c'est un geste croisé, situé au niveau du cœur. Vous avez l'herméneutique du Vajrahamkara, vous avez l'herméneutique du mandala qui en jaillit à partir du cœur, la vacuité qui émerge au niveau du cœur, le syllabe germe d'où va naître la déité euh, euh, Guhya Samaja Akshobhya au niveau du cœur, et vous avez une vision un peu plus générale de ce tantra. Et nous avons terminé cette vidéo, voilà, terminé cette présentation, hein, pour entrer dans la dernière phase qui est la traduction, avec des extraits que j'espère qui vous plairont. Donc vous avez clairement un aspect théurgique.
pour ça qu'il y a un parallèle à faire avec la théurgie en Occident, entre autres avec la théurgie néoplatonicienne et ancienne également. Je pense à l'Égypte ancienne, dont le cœur était le lieu même de l'esprit. Hein. L'esprit était situé ici, la conscience était située au niveau du cœur pour les anciens Égyptiens. C'est pour ça qu'on mettait un scarabée. Bon, il y a toute une compréhension importante. Regardez mes vidéos sur l'Égypte ancienne pour faire le parallèle avec ce qu'on vient de dire sur ce tantra-là. Hein, et vous allez voir qu'il y a une correspondance à faire sur la perception euh, spirituelle du cœur chez les anciens Égyptiens et dans les tantras du bouddhisme tibétain. Ok. Le scarabée était le lieu de la résurrection spirituelle, le lieu de la conscience, de l'éveil, des facultés cognitives, ça se situait là. Vous voyez. Donc c'est très ancien, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Dans le soufisme, on connaît ça également, mais c'est un système très ancien, très ancien. Et là, on ouvre une nouvelle porte, parce que pour l'instant, j'ai toujours parlé du cognitif, et là, on ouvre une nouvelle porte avec la vacuité, avec l'espace du cœur. Donc là, vous comprenez pourquoi le cœur, je l'espère. Et si vous regardez et vous intéressez profondément à la méditation tibétaine, vous allez voir que l'activité même du méditant agit sur le cœur d'une façon physiologique au point où l'on découvre que même lorsque la personne médite et entre dans une profonde méditation au point où elle va mourir, puisqu'elle entre dans une perception, enfin il y a toute une méthodologie de l'entrée dans le monde de la mort en état de méditation, et lorsqu'on entre dans l'état de méditation, le corps ne pourrit pas. On appelle ça tukdam. Et le corps ne pourrit pas, et ce qu'il se passe, c'est que le corps n'est pas rigide, et ça durant des semaines. Ça va dépendre de certaines personnes. Et on découvre qu'au niveau du cœur, ok, il y a une chaleur qui est présente, qui est présente. Et malgré que la personne soit morte, aucune activité cérébrale, aucune activité existe dans le corps. Pourtant, la personne était comme si elle était en train de dormir. C'est un état, c'est l'état de méditation profonde situé au niveau du cœur, Tukdam, donc le bouddhisme tibétain. Et il y a énormément d'études faites autour de ça pour montrer que la conscience survit après la mort, mais en plus de ça, que l'esprit se situe non duel, vous voyez, l'esprit de vacuité se situe ici. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'est une grande introduction peut-être à de futures vidéos, mais je vous invite à aller chercher par vous-même maintenant. Commentez, partagez si vous aimez. N'hésitez pas à laisser des coms, ok? Discord, vous connaissez tout. Je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur le Tantrika. Et merci encore, hein. Au revoir.